There's a small path where I'm walking, made for those who live in fear. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'épisode numéro 6 du podcast Le Tricomonde de Sophie. Le dernier épisode, je l'ai tourné hier, donc c'est tout frais. J'espère que je bégayerai moins qu'hier. J'ai un peu buté sur les mots. On voit que c'est un exercice où il faut pratiquer régulièrement, sinon on pédale un petit peu au redémarrage. Voilà, donc hier c'était un épisode spécial couture et aujourd'hui c'est un épisode spécial tricot car j'ai réussi à finir un projet hier soir, voire même ce matin, j'ai rentré les derniers fils. Et donc je vais vous en parler et puis je vais vous montrer aussi tous mes achats de laine parce que je pense que c'est un épisode craquage total sur les achats de laine. Enfin, voilà, c'est pas grave. Et donc le premier projet, le projet terminé que je vais vous montrer, c'est le gilet Amy de Marianne Munier. Alors, Marianne Munier, c'est Maman Crotte sur Instagram et Ravelry, donc Marianne Munier Designs. Alors, donc c'est un gilet pour enfants et aussi pour adultes, il y a deux versions. Moi j'ai réalisé la taille enfant pour ma grande Alice, donc en taille 8 ans, parce qu'elle a 6 ans, mais elle commence bien à mettre 8 ans, quoi. Le 6 ans est trop petit. Je pense qu'il va être bien grand, qu'il lui ira bien l'année prochaine. Alors c'est un gilet bicolore qui se tricote en top-down, donc de haut en bas, en aller-retour en haut, après on sépare pour les manches. Et donc les manches bicolores, avec la petite finition en tubular bind-off en bas, contrasté, qui rappelle la couleur du haut. Voilà, il a aussi la particularité d'avoir des rangs raccourcis derrière pour être... Il n'est pas bloqué, je suis désolée, j'étais tellement pressée de vous le montrer. La prochaine fois que je vous le montre bloqué, je pense qu'il tombera un peu mieux. Mais on verra mieux après blocage, mais en fait il est compliqué. Hein. Je vais essayer de vous le montrer comme ça. Il est plus long derrière. Donc ce qui fait qu'il est en pointe en fait sur le côté. Voilà. J'ai encore pas mis les boutons. Donc très sympa à tricoter. Moi j'ai testé c'est un test que j'ai fait pour Marianne. J'ai testé la version anglaise. Bon, rien à redire, ça se suit très bien. J'ai beaucoup aimé la finition en tubular bind-off. C'est un peu long, hein. Je vous cache pas que la bordure du bas, c'était un peu longuet, mais par contre c'est quand même vraiment joli. Hein. Je trouve que ça donne un... Je vais essayer de me cacher. Allez, s'il te plaît. Il veut pas. Voilà, en fait, ça fait un petit arrondi. Je trouve que ça fait une petite finition bien ronde, bien propre. Voilà. J'aime beaucoup. Voilà. Donc Marianne, elle indique le lien vers un tuto de Purl Sew. Donc si vous êtes intéressé par la technique, vous pouvez retrouver directement sur le site de Purl Sew. Le tubular bind-off. Voilà, donc non, très sympa. Il faut encore que je mette les petits boutons, puis que je l'essaye à Alice pour faire les photos pour Marianne et puis pour mettre sur Ravelry. Alors, j'ai pas encore mis les boutons, j'en ai pas énormément en fait dans ces tons-là dans mon stock. J'ai trouvé des boutons qui, je pense, vont plaire tout de suite à Alice. C'est des petits boutons papillons. Oh, décidément, ça veut pas. Je vais casser ma tête. Allez. Ouh. Bon, je pense que vous voyez rien du tout. Ah, il me reste que pas mal, allez, encore. Bon, c'est pas grave, on va pas passer une demi-heure à faire un focus, tant pis. Et donc, je pensais mettre ces petits boutons. Après, c'est vrai que je trouve que le blanc, il tranche quand même un peu. À voir. Mais ça pouvait quand même être rigolo. On verra. Je vous montrerai quand le gilet sera bloqué, vous me donnerez votre avis sur les boutons.
Voilà, donc j'ai utilisé comme laine de la pâte de velours, c'est la qualité Alecat. Et j'ai utilisé 2 coloris qui sont ardoise pour le gris et craque l'allumette pour le coloris rouge, rouge feu. Voilà, et j'avais même fait mon échantillon lavé bloqué, c'est la première fois. Et comme je connaissais pas du tout cette laine, je voulais quand même vérifier qu'elle se détendait pas trop au lavage. Donc comme ça j'aurai mon petit échantillon pour la prochaine fois, je garderai l'étiquette avec. Voilà, je vais faire les choses bien, sérieusement. Donc laine plutôt sympa à tricoter, elle est quand même d'un métrage généreux puisque c'est une fingering, mais c'est de la superwash wool 75% et 25% nylon pour 425 mètres pour 100 grammes. Donc assez généreux, mais je pense qu'il est quand même plus épaisse qu'une fingering, on va dire un peu classique chaussette, parce que par exemple quand je prends la chaussette de chez Marion, vilaine. Je la trouve... donc la blanche, c'est la journée du focus. Hein. Attention. Hein. Ouais, je dis ça, puis en fait, c'est pareil. Je trouvais que la chaussette chez Marion était plus fine, mais peut-être pas forcément. La chaussette de chez Marion, chez Vilaine Yarn, c'est la blanche. Et la grise, c'est la pâte de velours en superwash. Bon, à voir. Donc j'étais à court de laine lors du test sur la grise, donc j'en ai recommandé et je l'ai aussi recommandé de la rouge, et au final en fait il me reste ça de ma première pelote de rouge, donc j'ai pas du tout utilisé la deuxième, il me reste 5 grammes et j'ai utilisé 25 grammes du deuxième écheveau de coloris ardoise. Donc il me reste un écheveau entier gris, plus un écheveau entier rouge, plus ce petit reste, plus 75 grammes de gris, donc je sais pas ce que j'en ferai, on verra. À réfléchir, peut-être un petit bonnet avec un bonbon. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, donc en fait cette laine, c'est pas du mérino, donc c'est vrai que quand on est habitué à tricoter du mérino, c'est un peu moins agréable. Après, elle reste très sympa, les coloris sont très beaux. Moi, pour une laine enfant, je trouve que pour un vêtement d'enfant, c'est parfait, quoi. C'est pas... Moi, je mets pas du mérino à mes filles parce que vu ce qu'elles font mes vêtements à l'école, c'est pas la peine. Voilà. Donc très bon rapport qualité-prix, je trouve. Et voilà tout ce que j'ai à dire sur la laine. Et pour le tricot, je vais parler un petit peu aiguille. Donc moi, ça fait déjà 2 ou 3 projets que je fais avec mes aiguilles Xiaogu Red Lace et j'en suis ravie. Je les trouve très très bien. Depuis que je suis passée en méthode continentale, en fait, les Aya Sharp me piquent le bout du doigt. C'est vrai que ça me blesse, alors que c'est marrant, avant ça ne me gênait pas du tout. Maintenant, je suis moins à l'aise et je trouve que les Xiaogu sont vraiment beaucoup mieux pour moi, beaucoup plus confortables. Donc, ravie de mon achat et j'en ai recommandé du coup chez Lily Neige. Et autre aiguille que j'ai utilisée sur le Emi de Marianne, c'est les Adi. Alors j'ai acheté des petites circulaires de 30 cm. Voilà, parce que moi le Magic Loop, j'aime pas ça. Et en plus, c'est pas beau ce que je fais. Je trouve que faire passer le cap, ça me gonfle. Et tirer les mailles, c'est pas... Dans le passage, là où je sépare en fait mes mailles sur le cap, c'est pas joli. Enfin, j'étais pas à l'aise et je préfère de loin tricoter avec celle-là. J'ai essayé les petites Aya, les 23 cm. Alors les miennes sont en bambou et franchement, j'arrive pas. J'arrive pas, je suis crispée, ça me fait mal aux mains et vraiment, j'ai pas assez de prise moi sur l'aiguille, même en méthode continentale. Donc celle-là, j'en suis ravie. Je les ai commandées sur un site anglais, c'est Tangle Yarns. Je les ai reçus hyper rapidement, les frais de port sont tout à fait raisonnables et voilà, j'en suis très contente. Donc j'en avais déjà en fait les mêmes, avec même l'aiguille qui était un peu coudée. J'avais des 40 cm mais en taille plus grosse. J'avais du 5, du 4,5 et comme maintenant je tricote quasiment que de la fingering, j'avais pas de petite 30 cm. Donc voilà, moi j'en suis très contente. J'ai pas du tout mal aux mains avec ça et c'est beaucoup plus confortable que de faire du Magic Loop. Il y en a qui sont convaincus, hein, tant mieux, mais voilà, chacun a ses méthodes. Moi j'aime pas et je suis très contente de mes habits.
Donc voilà pour les projets finis. Et sinon, en ce moment, j'ai 2 en cours. Donc un projet dont je vous ai bassiné les oreilles sur tous les épisodes précédents, je pense, puisque c'est le Solaris. Donc je vous ai montré plusieurs fois mon combo de couleurs. Et enfin, j'ai commencé. Donc je l'ai démarré, je pense, le 2 mai. Et je tricote en fait dans le cadre d'un mini-cal qui s'appelle Mini-cal Solaris. C'est original. Voilà, qui est organisé par Triple L de Mag, donc Magdalena, qui a donc c'est Triple L de Mag sur les réseaux sociaux et aussi sur son podcast, que je vous encourage à suivre d'ailleurs, c'est très sympa. Donc voilà, donc avec d'autres tricopines, il y a Alice du Lapin d'Alice, il y a Dangoumette, voilà, il y a pas mal de monde, Margeva. Et voilà donc mon Solaris, donc, que je tricote moi en laine chaussette. Donc j'ai bien avancé puisque j'en suis... donc j'ai commencé le 2 mai, moi, j'ai pas commencé le 1er, j'étais un peu en retard, je voulais avancer le EMI. Et voilà, donc j'ai tricoté mes 5 insertions et je vais en rajouter une 6e. Voilà, qui sera en bleu un petit peu plus foncé. Donc moi j'avais tout un tas de petites boulettes de vilaines chaussettes, plus des restes de tricot précédents. Donc j'avais un reste là de pamplemousse au sucre, plus les yeux comme Barbie. Et j'ai racheté d'autres petites boulettes parce que j'avais envie d'un petit coloris frais, printanier, là, dans les tons orangé et bleu. Voilà. Donc dans l'ordre, si vous voulez les couleurs, le rouge c'est Gentil Coquelicot Nouveau. Celui-là, le orangé un peu rose, c'est Diabolo Grenadine. Celui-là, c'est Pamplemousse au sucre. Celui-là, c'est Gobi l'œuf bleu d'une caille. Celui-là, c'est Dans le creux des lagons. Et non, c'est Chercher les glaciers, pardon. C'est Chercher les glaciers et Se faire les yeux comme Barbie. Voilà. Bon, j'avoue que quand je suis arrivée à ce coloris-là, j'étais pas emballée. Je trouvais que mon résultat était quand même un peu fade, un peu triste. Et puis bon, après, en rajoutant les couleurs suivantes, ça amène un petit peu plus de couleurs, donc on verra. Puis je pense que la bordure va être sympa. Donc on verra. Je suis pas complètement quand même convaincue par mes couleurs, je sais pas, je le trouve. Peut-être que le blanc est un peu... peut-être un peu trop blanc. Bon, on verra. Vous me direz ce que vous en pensez. Et du coup, je vais le modifier comme je rajoute une 6e couleur. Donc je vais répéter ce motif-là, faire ma 6e couleur. Et après, je pense que je réduirai la hauteur où il n'y a que la partie en blanc avant la bordure. Et pour la bordure, pareil, j'adapterai pour pouvoir réutiliser toutes les couleurs que j'ai utilisées dans mes insertions. Donc voilà, donc maintenant que j'ai terminé Amy, je vais pouvoir reprendre et peut-être terminer mon Solaris avant de partir en vacances fin mai, début juin. Et voilà, sinon qu'est-ce que je peux dire sur le patron? Pas grand chose, c'est un modèle de Mélanie Berg, qui les explications sont hyper claires, très faciles à suivre, moi j'ai aucun problème, en plus il se mémorise facilement, je pense que maintenant je regarde même plus les explications, je connais l'enchaînement des sections. Bon, il faut quand même regarder de temps en temps parce que des fois il y a des petites subtilités à chaque changement de section, mais vraiment un tricot très agréable. Et puis honnêtement, ça monte très très vite parce que moi j'ai tricoté ça, je pense, en une bonne semaine, quoi. Enfin, ouais, un peu plus, une semaine et demie. Donc c'est quand même très, très addictif l'enchaînement de couleurs, très agréable à tricoter. Voilà. Donc ça c'est pour mon premier encours. Et puis j'ai toujours en encours, on va dire... arrière, mais que j'ai plus touché d'ailleurs depuis un mois, mon fameux Find Your Fade de Andrea Mori. Donc mon Find Your Fade, je pense qu'il n'a pas bougé depuis la dernière fois que je l'ai montré, c'est qu'autant dire que j'en suis toujours à mes 2 premières couleurs. Alors, le premier c'était un reste de celui-là, donc un reste de Purple Laine coloris Curie, et derrière c'est de la Hedgehog Skinny. C'est la single, en coloris Fool's Gold. Et derrière, je vais enchaîner avec le coloris, toujours en Hedgehog Skinny, c'est le coloris Monarch. Celui-là, j'aime beaucoup. Il a une belle coloration orangée avec plein de petits speckles, du rose et tout, très sympa.
Voilà, et donc derrière, je pensais mettre dans mon combo initial du rose. Non, celui-là d'abord, le film noir, du rose. Et ensuite, j'avais un petit souci parce que je sais que pour ma dernière couleur, je veux mettre le poison. Et j'avais acheté plusieurs écheveaux, mais en fait, il n'y a rien qui me plaisait vraiment. Je trouvais que le passage entre les deux couleurs était un peu trop contrasté. Et en fait, j'ai regardé un petit peu sur Etsy, j'ai regardé un petit peu sur les blogs, et je suis tombée par hasard sur une nouvelle marque de laine, une teinturière que je ne connaissais pas, qui s'appelle Tôt le matin, et qui a une boutique sur Etsy. Et là, wow, craquage. Je pense que j'aurais acheté tous les coloris qu'il y avait chez elle. Donc c'est des coloris, ben, je vais vous montrer. Donc j'ai acheté 2 pelotes. Mais je vais vous montrer celle que je pense garder du coup pour mon Find Your Fade. C'est celui-là, qui est vraiment mais magnifique, sublime, j'aime beaucoup. Donc c'est Tôt le matin, Yarns. Tôt le matin, Yarns. Donc moi j'ai pris de la single, parce que j'adore la single. Et c'est le coloris cerise. Et donc du coup, je me mettrai le cerise à peu près entre les deux là, je pense. Voilà, c'est pas mal du tout. Ça me plaît bien. Vraiment, ça me plaît beaucoup. Après, j'ai une autre possibilité, parce que comme j'ai acheté un deuxième écheveau, je vais vous le montrer tout de suite. Le deuxième écheveau que j'ai pris, c'est le coloris crépuscule, toujours chez Tôt le matin. Donc, genre, toujours la base single. Donc crépuscule, il est plus clair, hein. Je vais remettre cerise à côté. Le cerise est plus fuchsia. Crépuscule, il est plus clair, et puis il a peut-être plus de nuances de rose et un peu jaune. Voilà. Mais les deux sont très jolis aussi, hein. J'aime bien, hein, ça. Et j'avais même hésité en fait à supprimer presque le rose. Enfin, même pas le supprimer. Ça, c'était pas mal non plus. Voilà. Là, les trois avec la skinny film. Je trouve que le combo il est super. Pour un châle là, ça serait vraiment sympa. Ou un toujours de la même designeuse, Andrea Mori. Vous avez tous vu, je pense, le Sophédide, le pull qu'elle a sorti. Voilà, c'est sûr, je vais le faire. Alors après, quelle couleur? Je sais pas. Un jour, il sera mien. Mais ça peut être pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour un Sophédide, c'est pas mal du tout. Et du coup, bah maintenant que j'ai plein de laine, et ben forcément plein d'interrogations. Est-ce que je change toutes mes couleurs? Qu'est-ce que je garde? Parce que les deux, finalement, elles vont bien, hein. Après, je pourrais aussi passer du orange au rose, ne pas garder celui-là et faire, je sais pas, un combo comme ça aussi. Ah, ça, c'est pas mal non plus. Alors même le rose, il est presque trop flashy. Bon, on verra. J'ai encore le temps de réfléchir, j'en suis pas arrivée là. Donc voilà pour mon Find Your Fade, et du coup j'en ai profité pour vous montrer mes deux jolis petits achats là chez Tôt le matin, et vraiment je pense que j'en recommanderais parce que je la trouve très très belle. Donc à voir comment elle va se comporter au tricotage, mais vraiment j'aime beaucoup. Voilà, j'ai vendu. Donc voilà pour les premiers achats, parce que c'est pas fini. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? De la vilaine. Donc j'avais commandé au début pour faire le Amy donc de Marianne Munier. Et finalement, je vais les utiliser pour autre chose. Donc j'ai commandé de la vilaine chaussette. Donc le premier coloris que je vais vous montrer, c'est... je sais plus. Ah, à la chasse aux papillons. Donc voilà, c'est un... La base chaussette, c'est la base 75% laine et 25% nylon. Donc c'est un très joli violet fuchsia avec pas mal de nuances violet et rose. Voilà. Donc j'en ai deux écheveaux et je vais tricoter avec un gilet Starlet de Lily Come To pour Alice. Et j'ai une petite boulette de... Ah bah ça c'est mon rouge. Attendez, j'ai un doute.
je sais plus si c'est les... Non, ça doit être les culottes de Charlotte, je le trouve bien flashy. Donc je ferai les poches contrastantes à l'intérieur sur ce modèle. Voilà. Donc tout en chaussettes. Voilà, et ensuite le deuxième projet, toujours un projet enfant, donc c'est toujours en chaussettes. Donc cette fois c'est la couleur Folie dans les prés. Donc c'est un vert assez doux, mais avec des petites nuances vert anis. Je trouve qu'il a des très jolies variations aussi. Voilà, toujours de chez Vilaine. Je ne sais pas s'il va vouloir me faire le focus pour vous montrer un cheveu. Les détails. Rien du tout. C'est pas gentil aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. Et donc avec, je vais faire, je pense, un autre modèle de Marianne Munier dont le patron n'est pas encore sorti, mais elle avait montré plusieurs photos sur Instagram sur sa fille Charlotte et j'avais adoré. Il est d'ailleurs tricoté dans le même coloris. Je crois que le modèle s'appelle Cheetah. C'est un modèle avec plein de petites poches en bas qui est super mignon. J'essaierai de vous insérer une photo pour vous montrer à quoi il ressemble. Donc voilà, il n'y a pas d'urgence, mais dès que le modèle sortira, je pense que c'est celui-là que je ferai. Ou alors je lui referai un autre gilet, on verra. Et encore chez Vilaine, donc je me suis réinscrite au club. Donc pour celles qui ne connaîtraient pas le principe des clubs chez les teinturières, vous vous abonnez pour un trimestre et vous recevez un écheveau par mois dans un coloris exclusif du club. Donc voilà, c'est un coloris tout neuf, exclusif, et puis vous pouvez avoir accès au coloris du club pendant encore 6 mois, donc ça permet d'avoir des couleurs en avant-première, et puis voilà, moi j'aime bien le principe, je trouve que c'est sympa de se faire des petites surprises. Donc le premier club que j'ai reçu, puisque c'est celui de ce mois-ci, c'est le coloris La Poudre de Calamity. Alors c'est une couleur assez indéfinissable, donc Marion de Vilaine l'expliquait comme le rose Mountbatten. Donc Mountbatten, apparemment, Lord Mountbatten, c'est une couleur entre le rose et le gris. Alors c'est marrant parce que moi je le vois presque violet, lilas, mais non, moi j'aime beaucoup, c'est très joli, c'est très léger. Et j'en ai pris 3 écheveaux, donc c'est de la tordue cette fois. Donc la tordue c'est du 100% mérinos très retordu. Donc j'en ai pris 3 écheveaux et je me ferai un pull avec. Lequel, je ne sais pas encore. Peut-être que je me referai un Light Trails que j'avais fait l'année dernière. Peut-être que je ferai un modèle de Marie-Amélie Designs, lequel je ne sais pas, sûrement le Alocasia, ou à moins qu'elle sorte un autre patron d'ici là. Mais j'aime vraiment tous ces patrons. Marie-Amélie, je trouve que c'est super ce qu'elle fait. Puis alors elle a une productivité, hein, elle sort des patrons tous les mois, je sais pas, mais ils sont vraiment super. Alors c'est marrant parce que moi j'adore le dernier qu'elle a sorti, qui est en encolure, le plastron jacquard. J'aime beaucoup aussi le gilet Sénécio. J'aime beaucoup aussi le col roulé qu'elle avait fait. Et j'accroche moins sur le pull champagne. Alors tout le monde adore le pull champagne. Et moi, c'est presque le modèle qui m'emballe le moins. Moi, je suis pas très fan du petit volant là. Alors peut-être qu'avec l'icord, ça irait mieux. Mais bon, il est sympa, mais c'est pas mon style de pull. Alors, plus le gilet aux gazeuses. On verra. Donc, bon. En même temps, j'ai déjà plein de projets. On sait pas. Je changerai peut-être d'avis. Et donc voilà pour mes achats chez Vilaine, donc ce qui est déjà pas mal. Et pas d'autres achats pour l'instant, enfin si, j'ai décidé de me mettre à la teinture sur laine. Voilà. Ça fait plusieurs fois que je regarde les podcasts de Bibounette, où elle fait des tutos sur comment teindre la laine, que j'ai trouvé super, où vraiment ça a l'air assez accessible. Et il se trouve que Marie, donc les laines de Bibounette, elle ouvre un forum sur Ravelry spécialement dédicacé à la teinture sur laine. Et en plus, elle va proposer des clubs pour teindre la laine. Donc elle enverra tous les mois un écheveau avec un sachet de teinture, donc probablement de la green shade, je crois. Donc je me suis inscrite et je suis impatiente de
d'avoir des petits conseils et des petites astuces pour teindre la laine. Et en parallèle, j'ai aussi acheté des écheveaux à teindre que j'ai commandés sur internet. Donc j'ai acheté 5 écheveaux de Single Merino qui devrait arriver je pense la semaine prochaine. Et j'ai aussi acheté un kit de teinture chez Lily Neige, en même temps que j'ai recommandé mes aiguilles circulaires. Donc j'ai commandé un kit toujours du Green Shade. Je crois que c'est le premier kit, donc celui qui doit être à 18 €. Donc voilà, donc je ferai des essais et puis je vous en dirai plus. Donc c'est histoire de m'amuser parce que j'aime bien jouer avec les couleurs, j'aime bien tout ça. C'est le côté technique qui m'intéresse. Après on verra, hein, ça restera peut-être ponctuel de temps en temps pour faire un petit écheveau pour un châle, ou à moins que ça soit une passion puis je me mette à teindre la laine. Bon, en tout cas, tenter l'expérience, voilà, ça m'intéressait. Je vous en dirai sûrement plus dans les prochains épisodes. Voilà. Écoutez, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, ce qui est déjà pas mal. Je pense que j'ai surtout montré mes achats en fait. Hein. On voit que si je fais la pile, ça devient scandaleux. Bon, il y en a que j'avais déjà, hein, mais quand même, voilà, mes précieuses. Eh bien écoutez, voilà, donc je pense que la prochaine fois qu'on se reverra, ça sera sûrement pour parler du Solaris et j'espère que j'aurai bien avancé mon Find Your Fade. Le Find Your Fade, ça risque d'être mon projet pour voyager dans l'avion. Je pars fin mai, le 30 mai exactement, pour une petite semaine au Rwanda. Voilà, pour celles qui n'ont pas vu l'épisode précédent, je vais réexpliquer. Mon mari a une conférence à Kigali, la capitale du Rwanda, il m'a proposé de le rejoindre, donc nous allons passer 5 jours là-bas. Je pense que ça va être super, enfin en tout cas les paysages ont l'air magnifiques. On appelle le Rwanda le pays des 1000 collines, donc on a prévu de faire des grands parcs, une des grandes réserves animalières qui est à la frontière avec la Tanzanie. On va sûrement faire une des grandes forêts. Le Rwanda c'est connu pour les safaris chimpanzés, donc pour celles qui ne savent pas, Gorille dans la brume a été tourné là-bas au Rwanda. Bon, nous on n'a pas prévu de faire les primates parce que apparemment c'est quand même un peu le piège à touristes, mais voilà, donc je pense qu'on va passer des vacances assez inoubliables. Et comme il y a pas mal d'heures d'avion, et puis je vais avoir aussi un peu d'heures d'attente à l'aéroport, j'ai prévu d'emmener le Find Your Fade, même s'il y a pas mal d'écheveaux, on verra, je les mettrai dans la valise, mais bon. Je me dis comme ça, je pourrais avancer, c'est le genre de tricot qui passera bien peut-être dans l'avion devant la télé. Voilà, écoutez, en attendant, je vous souhaite une bonne fin de dimanche bien ensoleillé. Enfin, chez nous, il fait beau. J'ai quand même sorti ma petite laine parce que je suis un peu enrhumée. Et puis, il fait quand même que je vous le remontre encore une fois, hein, ce Stay Soft Shawl. Je suis assise dessus. Voilà, que j'aime beaucoup, que j'ai déjà porté plusieurs fois. Et j'en suis vraiment ravie. La laine est super belle. Je suis très contente de mon Stay Soft Shawl. Voilà. Écoutez, à bientôt et j'espère que le prochain épisode sera pas dans un mois et sera un petit peu avant. Voilà. Merci.